Salut tout le monde et bienvenue pour le défi 1 livre par semaine pendant 52 semaines. J'en suis déjà au 18e et cette semaine c'était L'obstacle et le chemin de Ryan Holiday. Jingle. Alors, pourquoi j'ai choisi ce livre? Déjà, j'en suis venu à entendre parler de Ryan Holiday quand j'écoutais un podcast de Tim Ferriss dans lequel il s'exprimait, et ma foi, j'ai vraiment aimé ce podcast parce que toute sa philosophie, toute sa façon d'écrire le livre, toute sa façon de travailler me parlait beaucoup parce que je me retrouverais beaucoup en lui. J'ai mis le temps, mais j'ai acheté son livre « L'obstacle et le chemin », le sous-titre « De l'art éternel de transformer les épreuves en victoire ». Parce qu'effectivement, vous avez beaucoup de livres qui vous disent comment réussir. Par contre, vous avez très peu de livres qui traitent de comment faire en sorte de contourner vos obstacles, comment faire en sorte de transformer vos échecs en victoire. C'est ça qui m'intéressait également. À noter également que Ryan Holiday est l'élève, en fait, entre guillemets, de Robert Greene. Robert Greene qui est l'auteur de 48 lois du pouvoir. Donc j'ai décidé de m'attaquer à son deuxième livre, son dernier livre. J'aime bien commencer par le dernier en fait parce que ça donne la vision la plus actuelle de l'auteur. Alors concrètement ce livre c'est 253 pages pour 53 000 mots, donc c'est un livre classique. Il est assez bien écrit, les marges sont assez grosses, vous pouvez faire tout un tas d'annotations. Il est parsemé de citations, ça commence à se faire beaucoup maintenant. Et la petite histoire est que je l'ai terminé en 4 jours. Pourquoi? Pas parce que j'ai aimé particulièrement son style d'écriture. Ce livre est une vision du stoïcisme. Qu'est-ce que c'est le stoïcisme? Est-ce que vous connaissez l'expression être stoïque? Être stoïque, c'est ne pas vraiment réagir aux tempêtes extérieures, en fait. C'est rester calme, rester posé, rester cool. En fait, ça pourrait être une définition de la cool attitude, ce bouquin. Moi qui n'avais jamais fait de philo, j'ai pu découvrir ce que c'était le stoïcisme et j'ai pu également découvrir que beaucoup de choses que Ryan Holiday partage sont des choses que j'implémentais déjà dans ma façon de travailler, dans ma façon de réagir en fait. Donc je m'en suis trouvé conforté et ça m'a vraiment parlé beaucoup. Alors ce livre est classé en 3 grandes parties. Tout d'abord la première qui est la perception en fait. La plupart du temps, le problème provient que nous percevons mal les choses. Nous percevons les épreuves comme des échecs, nous percevons les peurs comme des angoisses qui nous paralysent, et nous percevons les challenges comme des découragements. Le truc, c'est que quelqu'un adepte du stoïcisme, comme Ryan Holiday et plein d'autres personnages dont il parle dans ce livre, que ce soit Thomas Edison, que ce soit Theodore Roosevelt, Lincoln, le général Grant et plein d'autres exemples en fait, ont transformé à un moment leurs épreuves et leur situation de départ qui était pas franchement fameuse en victoire. Donc ils nous partagent tout ça sans nous donner d'exercices concrets. Donc ça c'est peut-être un défaut qu'on peut reprocher au livre, c'est-à-dire que vous n'avez pas des conseils du style « appliquez ça pendant 30 jours dans votre vie, vous verrez, tout sera fameux ». Ce livre est un livre qu'on absorbe, qu'on digère et qu'on médite. On médite dessus en fait, on y repense. Et comme c'est très bien écrit, très accessible, en même temps, voilà, on sent qu'il y a l'expérience quand même, et que l'auteur est vraiment convaincu de ce qu'il fait, il vit vraiment ce qu'il prône dans son livre, percevoir les choses de la bonne façon, comme des challenges, comme des opportunités de s'améliorer, de transformer ça en victoire. Il y a un processus, ça s'apprend, ça a de la discipline, et ma foi, c'est pas facile. C'est pas facile quand vous avez des grosses épreuves, comme moi par exemple, un jour, voilà, on m'a piqué complètement mon contenu, et on l'a foutu sur internet. C'est pas une épreuve facile. Et voir l'opportunité là-dedans, ça m'a été très difficile, ça m'aurait été très difficile, stoïcisme ou pas. La deuxième partie, c'est sur agir. Percevoir les choses, oui, mais comment agir? Et c'est là que c'est vraiment très intéressant, j'ai vraiment adoré cette partie, parce que agir est également comme une discipline. Agir avec pragmatisme, ça veut dire qu'on est orienté sur les résultats, et que parfois, on n'hésite pas à emprunter les chemins hors des sentiers battus, justement. On n'hésite pas à contourner un peu les règles, attention, contourner les règles, ça ne veut pas dire tomber dans l'illégalité, ça veut dire, à un moment, il faut savoir s'affranchir des règles du jeu pour aller un petit peu plus loin. Ça, c'est un conseil très intéressant, parce que beaucoup de gens sont trop bien élevés, sont trop gentils, et se laissent marcher dessus. Donc, un stoïque, c'est pas quelqu'un qui se laisse marcher dessus. Ensuite, persévérer, parce que, et de plus en plus,
on vit dans un monde où le moindre échec est vécu comme un découragement et du coup, on n'essaye plus. C'est pas un guide pour comment persévérer, mais vous avez des exemples dont vous pouvez vous inspirer. Ça, c'est plutôt génial. Une chose de très importante chez les stoïques, et dont il nous parle plus particulièrement dans cette partie, c'est savoir gérer ses émotions. Beaucoup de gens sont très réactionnaires, en fait, parce que beaucoup d'informations sont orientées pour susciter des émotions. Donc c'est pas tout le temps évident de garder le contrôle de ses émotions, et pourtant c'est quelque chose qui est primordial. Donc savoir gérer ses émotions, là encore, sans avoir un guide complet étape par étape, vous avez de très belles façons de vous imprégner de comment on gère ses émotions, et vous méditez là-dessus. C'est-à-dire que quand vous refermez le livre, ça c'est ce que j'ai vraiment apprécié, à chaque fois que je refermais le livre, et c'était pas souvent, vu que en 4 jours je l'ai plié, quand vous refermez le livre, vous méditez là-dessus, c'est-à-dire ça vous réfléchissez en arrière-plan, et vous vous dites, mais ça, cette situation, je l'ai vécue comme ça, mais mon émotion, en fait, à quoi elle a servi? À quoi servent vos émotions? La plupart du temps, vos émotions, elles ne vous grandissent pas, au contraire, elles vous desservent. Ça encore, c'est bien de le savoir, et c'est une discipline. Vous pouvez vous discipliner à gérer vos émotions. Et enfin, la dernière partie du livre est la volonté. Alors ça, c'est quelque chose que j'applique très naturellement, en fait. Par exemple, Ryan Holiday dit « Il faut toujours se préparer au pire, et ne s'attendre à ce que rien ne marche. Oui, le monde est injuste, oui, le monde vous mettra des obstacles sur votre route, oui, vous devrez les contourner, et oui, parfois, vous ne pourrez pas atteindre vos objectifs, vous ne pourrez pas atteindre vos résultats, pour tout un tas de raisons, légitimes ou pas, justes ou pas. Donc ça peut arriver, ça va vous arriver. Rappelez-vous que tant que vous faites toujours de votre mieux, vous serez quelqu'un qui sera beaucoup plus résilient aux épreuves de la vie. Donc là encore, plein d'exemples, plein de lectures pour aller plus loin, ça j'aime beaucoup. Parce que c'est un livre qui est très documenté. On a plein de pistes pour aller plus loin, à tel point que j'ai décidé d'acheter d'autres livres qui sont issus du stoïcisme, alors que j'ai jamais fait de philo, donc c'est pas mal quand même, hein, pour un simple livre. Toujours accepter ce qu'on peut changer et ce qu'on ne peut pas changer. Tous ces trucs-là, je le faisais assez naturellement, mais quand je regarde autour de moi, alors que moi ça me semblait évident, quand je regarde autour de moi, les gens ont vraiment beaucoup de mal à accepter ce qu'ils ne peuvent pas changer et à ne pas envisager le pire en fait. Ce n'est pas du pessimisme, ce n'est pas du réalisme, c'est tout simplement de la résilience. Donc ça veut dire que si vous persévérez, si vous arrivez à faire la distinction entre ce qui est de votre contrôle et ce qui n'est pas de votre contrôle, et que vous avez toujours des valeurs que vous disciplinez à apprendre, à apporter aux gens, tout en gardant le contrôle de vos émotions, alors il y a de très fortes chances que non seulement vous contourniez tous les obstacles que la vie vous mettra, que vous pourrez les transformer en succès, mais également que vous pourrez inspirer les gens. Ce livre est vraiment superbe. Je le recommande vraiment. Moi, si on m'avait dit au départ que ce livre c'était sur le stoïcisme, je pense pas que je l'aurais acheté. Parce que je me serais dit c'est un livre de philosophie, et puis bon, bah voilà quoi, c'est un livre de blabla. C'est pas un livre pratique, c'est un livre effectivement de paroles, mais ce sont des paroles qui touchent, et ce sont surtout des paroles qui sont documentées, ça fait plaisir, les exemples sont vraiment documentés, c'est des vrais exemples, c'est pas sorti du chapeau, comme j'ai pu le lire dans d'autres bouquins, comme L'art subtil de s'en foutre par exemple, là c'est vraiment des trucs documentés. Il y a plein de pistes pour aller plus loin, il y a des recommandations de lecture, des bibliographies choisies, alors pour vous donner une idée, les bibliographies choisies, ça va de la page 232 à la page 247, donc il y en a beaucoup des livres, c'est des livres qui sont très intéressants, donc ce livre je le recommande à tous ceux qui sont un peu curieux de savoir comment ils peuvent devenir plus résilients. Si vous avez des soucis à gérer vos émotions, ce livre pourra également vous donner des pistes pour réfléchir. Il est également très intéressant pour commencer un défi de type un livre par semaine, parce que il y a des grosses marges, il se lit bien, la mise en page est agréable. Voilà, j'espère que cette petite chronique vous a plu. Alors vous avez vu, j'ai pas mis de notes cette fois-ci, je vais arrêter avec ce système de notes parce que je passe mon temps à les justifier, comme m'a fait remarquer très justement un lecteur. Là, je dis juste plus ce qu'on trouve dans le livre et j'en parle plus avec mon ressenti. Si ça vous plaît ou pas, laissez-moi un message. Si vous voulez revoir l'ensemble des 18 livres maintenant que j'ai traités, que j'ai chroniqués, vous pouvez retrouver la liste sur la playlist ici. La prochaine fois, je m'attaquerai à un autre livre d'entrepreneur qui est « Commencer par pourquoi » de Simon Sinek. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!